Bienvenue sur la terre entre mère et fille. Ils veulent se battre contre nous, la terre de nos enfants. Et on va gagner. Je vous attends. Dans le potager du matin, Angelina met ses deux mains. Jocelyne dit viens, regarde bien, la terre attend nos petits grains. Les enfants courent entre les rangs, un arrosoir, des rires et dedans. On plante des rêves, on plante le temps, et le jardin répond doucement. On a des doigts pleins de soleil, des joues rosées, des yeux qui veillent. Un pas de pas, tout s'assemble quand la graine danse ensemble. La terre d'Angelina, ça pousse, ça vient par ici. La terre d'Angelina, on sème, on rêve, on grandit. Jocelyne sourit là-bas et les enfants chantent avec moi. La terre d'Angelina, autonomie, oui, pas à pas. Le basilic fait son parfum, les tomates rougissent au coin. Un peu d'eau, un peu de soin, et demain sera plus loin. On apprend le geste, on apprend à prendre soin de ce qu'on rend. Main dans la main, cœur en avant, le potager devient vivant. On a des doigts pleins de soleil, des joues rosées, des yeux qui veillent. Un pas de pas, tout s'assemble quand la graine danse ensemble. La terre d'Angelina. Bon la team, deuxième jour, toujours avec les mêmes. On est arrivé au jardin. Et ouais. T'es prêt à t'enfiler les gants de boxe aujourd'hui? Ouais, Ah, c'est chaud mais tu vas y arriver. ouais, Et hier tu me disais tu sais pas. Hein, hier tu savais pas ce que t'avais comme gants. ouais. Ouais. Moi ça y est, je les ai mis, vous avez vu. Maintenant ça va être à son tour. Bon, on aura de l'arrosage à faire. Toi tu auras des pieds de tomates à planter à côté de la serre à ta mère et toi. On aura pas mal de petites choses à faire. On va voir un petit peu ce qu'il y a à faire. On a essayé les cacahuètes, ça fait 4 jours je crois que je les ai mis là-dedans. Oui. 4 jours. On m'avait dit qu'entre 2-3 jours ça commençait à germer. Et je veux bien que tu nous super. Au final, pour l'instant, on attend toujours. Donc est-ce que ça va germer ou pas? En tout cas, ça sent superbement bien la cacahuète. Et je vais peut-être leur remettre un petit peu d'eau en vapeau. Et on va attendre encore un peu. Mais ouais, c'est bizarre. C'est bizarre, ça n'a pas encore germé. Donc on va voir. De toute façon, l'aventure cacahuète, je vous tiens au courant par la suite, savoir ce que ça a donné. Et puis après, ça prend, ça prend pas. Genre peut-être une étape que j'aurais foirée ou quelque chose comme ça. Bon, nous on va se lancer un petit peu dans le jardin. Avant ça, on va se faire une petite pause parce qu'il est déjà 16h39. On vient d'arriver, on fait déjà une pause. Mais c'est la pause goûter. Donc on va se mettre au goûter et après je vous filme directement tout ce qui se passe dans le jardin de la terre de nos enfants. Et dans le jardin, la terre entre mère et fille. Et oui, la mer entre mère et fille. Je sais pas si vous avez vu, au début c'était la terre d'Angelina, mais on a fait le changement, ça s'appelle la terre entre mère et fille. Donc ne loupez pas. Continuez à vous abonner à son compte, continuez de mettre des pouces, continuez d'activer la cloche, de mettre des commentaires, tout ce qu'il faut. Aussi bien sur les deux chaînes, la terre de nos enfants et la terre entre mère et fille. Je vous mets les liens là juste en bas, là vous allez regarder, ça se voit juste ici. Donc ici vous avez la terre entre mère et fille et ici vous avez la terre de nos enfants. Allez, on compte sur vous. Regarde-moi dans les yeux, dis-moi ce que tu vois. Regarde à l'horizon et vois ce que je vois. De la terre de nos enfants, le paysage nous emmène entre jardin et forêt. Laisse-moi te faire t'évader du contact de la terre jusqu'à ce ciel dégagé. Maintenant ferme les yeux, imagine-toi comme un oiseau qui prend son envolée. Viens sur la terre de nos enfants, t'amuser, passer des bons moments. Oui, et Angelina t'invite à leur côté.
a planté, on a construit, on a trimé, on s'est détruit, on a appris, on a compris, on s'est donné, on s'est jamais découragé. Maintenant on ouvre les yeux, les choses ont bien changé. Dans notre jardin isolé, aux problèmes on ne veut plus penser. Déconnecté des médias, reconnecté à la vie. Plus rien à foutre des infos, on préfère s'évader. Le monde est si triste aujourd'hui, tel pays détruit, tel pays. Pour une richesse ou une couleur, pour une frontière juste débile. La terre appartient à tous, mais la liberté a un prix. Un passeport à laisser passer. Allez, c'est bon, c'est parti pour le combat. Je vous emmène vers mon jardin. Alors, dans la serre, là, avec cornichons, concombres, déjà récoltés, comme ça a été dit et validé. Derrière, les tomates que ma belle-sœur m'a données, qui grandissent bien. Des tomates carrées. Il y en a là-bas. Il y en a là-bas. Là, Les concombres que mon gendre m'a donné. Derrière, les tomates que mon gendre m'a donné aussi. ensuite, là, c'est le coin enfant. Donc, il y a les petits ronds. Il y a les cornichons. Qui poussent bien. Il y en a. Après, il y a les petits ronds là. Carottes. Betteraves. Là, il y a des pieds de tomates. Là, c'est les courgettes. Là, le deuxième petit rond. Après, on a les artichauts. On a les choux de Bruxelles. On a les poireaux. Les pieds de tomates. Là, on a la tonnelle pour se poser. Là, on a les fruitiers. On a un pommier. Là, il y a les tomates. Là, on a le poirier. Là, on a le cerisier. Et là, on a le prunier. Derrière, il y a cornichons, les betteraves. Là, on a betterave, pied de vigne. Encore des betteraves. Choux de Bruxelles. Oignons. Là, la menthe. Qui est en train de reprendre. Je vois que ça reprend là-bas. Ça reprend là-bas. Au long. Après, on a les poireaux. Là-haut, on a le coin fleurs. Donc, il y a les fleurs, il y a le rosier. Là-bas, on a les tomates. Alors, et toi, t'es prêt pour ton combat?
Écoute, moi je suis prêt. Hein. T'es prête à me suivre, toi? Ouais. T'es prête pour subir ton chaos? Ouais. Ton chaos sur ta première chaîne? Oui. Vous n'êtes pas honte d'être à 2 contre 1? Non, Hein? on va gagner. Vous allez gagner? Bah Ouais. j'espère pour vous quand même. Eh, on fait ça dans la sympathie quand même, non? Bah oui. Allez, on y va, c'est parti. Alors, hein? J'ai le chaos? Eh, regarde déjà. Regarde déjà ma tonnelle. T'as vu ma tonnelle? Moi, elle ferme dans les deux sens. Ça veut dire que quand il fait chaud, je peux ouvrir les deux côtés, j'ai un petit peu d'air qui rentre. Et en plus, quand il pleut de ça, bah, je suis carrément à l'abri. Hein? Ça ferme chez toi? Non, chez moi, oui. Bon, j'avoue que quand il y a un petit peu trop d'averse, ça passe par le haut. Et celui qui est assis juste au bord, il finit par avoir le cul trempé. Pour ça que je ne me laisserai jamais. Ensuite, bah écoute, moi là, je viens de faire pailler tout le terrain avec les gamins et tout. Donc ils m'ont fait quelques brouettes, mais ils ont fait un sacré boulot. Et la team des enfants, là, vous venez là? Parce que vous avez votre mérite quand même, parce que le combat, j'ai avoué qu'ils étaient à 2 contre un homme, mais au final, ils sont quand même à 2 contre un homme et 3 enfants. Donc, on va essayer de les mettre KO. Hein. Vous avez pas pris vos écharpes aujourd'hui de la terre de nos enfants? Ils sont là. Non, mais tu les as même pas. Bon, c'est pas grave. Vous avez là. Bon, on va commencer par mes petites semences que j'avais fait et combien pris. Donc là, on a les potirons qui commencent à prendre, tu vois. J'en ai un pied qui est venu s'étaler jusque là. Hein. Donc là, ils se sont pris bien dans le paillage. Et celui-là qui prend tout là. Il y en a un petit qui est là. Celui-là, il n'a pas encore donné. Quoi qu'il commence à me faire quelques fleurs, il commence à s'allonger. Il y a encore des mauvaises herbes. Hein. Ça, je suis sûr que c'est la terre d'Entremer et Filles qui a été me les planter ici. Juste pour me faire perdre le combat. Ça c'est sûr et certain. Mais bon, je suis loyal. Je ne crie pas la défaite. Ensuite, j'ai de la blette. Donc ça, je sais pas si vous connaissez tous. Mais c'est un petit peu comme les épinards, ça se fait cuire à la poêle avec un peu de beurre et c'est super bon. Je pense même qu'on va pas tarder à en cueillir parce qu'on a les enfants, les petits Sorel, là, Yanis et Evan, qui sont vendant pas longtemps, donc j'aimerais bien leur faire goûter quand même la blette. Un truc super sympa. Après, j'ai encore un pied de potiron qui est là. Et puis bah, je vous avoue, hein, niveau taille de potiron, je pense que tu vas gagner parce que le mien il est tout petit, tu vois. Et il est encore tout jaune. Limite vert, tu vois, donc je sais pas si ça va donner quelque chose. Jean-Claude, je sais pas si tu regardes la vidéo, je pense que tu la regardes toute. Mais tu vois, question potiron, je pense que ça viendra de chez Angina, peut-être chez moi, parce que c'est un peu petit chez moi. Mais bon, c'est pas grave, ça finira par grossir un jour. Ensuite, j'ai un truc chez la terre d'Entremer et Filles. Oui, parce que d'ailleurs, on vous le dit, hein, on vous le redit. Mais du coup, au début, leur chaîne, elle s'appelait La Terre d'Angelina. Mais comme elle se sentait toute seule pour le combat, elle a préféré s'allier avec quelqu'un pour pouvoir mettre plus facilement KO. Et bah, c'est mis avec sa mère, du coup ils ont changé le nom de la chaîne et tout, ils pensent qu'ils vont me battre dans ce sens là, mais ils n'y arriveront jamais, il n'y a jamais. Moi j'ai des enfants avec moi. Et en plus c'est moi qui ai choisi l'arbitre. L'arbitre, vous savez c'est qui l'arbitre? Est-ce que vous savez c'est qui vous l'arbitre? Oui. Ouais. C'est qui? Militaire d'enfants. Super. Militaire d'enfants, t'es là? Super, bon j'espère que tu seras loyal avec une ou l'autre équipe et que ça se passera super bien. Ensuite voilà ce que moi j'ai en plus par rapport à la terre d'Entremer et Filles, c'est mon maïs. Alors lui je l'ai planté, il était vraiment en toute petite graine de maïs l'année dernière que j'avais récolté sur des autres maïs que j'avais récoltés. Du coup je les ai fait assemier dans du sopalin avec de l'eau fermée. Et au final regardez, d'une toute petite graine je suis parti sur un pied qui dépasse pratiquement les 2,30 m. Donc franchement je suis content. Ensuite on a refait du paillage encore là avec les enfants. J'avais lancé quelques pieds de tomates, je ne les voyais pas forcément bien arriver. Et là on voit qu'il y en a certains qui ont commencé à bien prendre. Je ne sais pas s'ils vont donner cette année parce que comme on dit c'est les derniers de saison. Hein. Donc j'espère que ça prendra. Normalement il n'y a pas de raison, peut-être qu'ils prendront vers le début automne, hein, fin d'été, début automne, je pense que ça prendra. Après moi ce que j'ai en plus, encore une fois, par rapport à la terre d'Entremer et Filles, c'est que moi j'ai un coin nature. Voilà, je suis content de mon petit coin nature. J'ai une mare, j'ai une carpe à l'intérieur. La dernière fois j'ai été faire un nettoyage, je suis content parce que j'ai retrouvé directement un petit triton qui se baladait dedans. Et si la terre Entremer et Filles est loyale, ils pourront vous dire que oui c'est vrai. Et bah tiens toi la combattante là, hein, tu étais au courant que j'avais eu un triton dedans? Oui. Ouais, et puis toi de la terre d'Entremer et Filles pareil, tu l'avais vu hein? Oui. Il était magnifique. Ouais. Donc voilà, ça c'est mon petit coin nature, c'est mon petit coin biotope. Mon petit coin, là où c'est que j'essaye de récupérer un petit peu de biodiversité, parce que c'est important, c'est pas tout de cultiver des légumes, c'est important aussi d'apporter de la biodiversité. Donc moi ce que je cherche c'est vraiment essayer d'attirer tout ce qui est grenouilles, crapauds, tritons, tout ce qui est batracien. Pourquoi pas ramener des orvées, parce que l'orvée c'est aussi l'ami du jardin. D'ailleurs une grande pensée en ce moment à tous les feux en déforestation.
qui se trouvent un petit peu partout dans la France. Il y a tous ces animaux qui subissent la chaleur, qui subissent les flammes et ceux qui périssent dans les flammes. Donc une grande pensée à tous, une grande pensée aussi aux agriculteurs, aux pompiers et aussi à certains chasseurs qui luttent contre les flammes afin d'essayer de sauvegarder la nature qui nous entoure parce qu'on en a tous besoin et de ce climat-là, franchement, c'est pas évident. Bon allez, c'était la petite page, mais on continue. Et du coup, là, ce que je voudrais dire aussi, c'est pareil, celui-là, je l'ai fait il n'y a pas longtemps parce qu'au début, c'était l'ancienne terrasse qu'on avait, la deuxième terrasse. Et on a installé des pieds de tomates au niveau des pieds de tomates là. J'ai installé des concombres qui sont en train de se mélanger aux pieds de tomates. Donc ça, il faudrait que j'attache tout ça tranquillement de façon à ficeler, puis peut-être mettre une ficelle qui remonte au niveau de la serre pour tenir les pieds de tomates et de tirer le pied de concombre par ici justement pour éviter qu'il aille se mêler. Mais faire ça vraiment sur toute la lignée. Là ici, j'ai ma rangée de cornichons, c'est ça, ouais, cornichons. Là, bon les enfants, c'est pas pour vous délabrer, mais pour l'instant, vous êtes encore dans la terre entre mère et fille. Mais j'ai fait beaucoup plus de carottes que vous. Ma ligne est beaucoup plus propre. Qu'est-ce que je ferais pas pour gagner des points? Ensuite, j'ai ma rangée de betteraves. Voilà, ma petite rangée de betteraves qui est en train de prendre. Mais je vous dis, ça, je l'ai fait il y a vraiment pas longtemps. Je crois que le terrain, si je ne me trompe pas, je l'ai fait il y a même pas un mois. Je crois que tes enfants, ils étaient déjà là quand j'ai commencé à le faire. Et bah voilà, ça, c'est vraiment le petit coin que j'ai fait en dernier. Ensuite, je vous emmène un peu plus loin dans ma super serre. Oui, parce que moi j'ai pas eu besoin d'en faire deux pour en faire une. Là j'ai mon compost, hein. Donc il est plein à ras-bord. Donc ça c'est un compost qu'on partage, hein. C'est partagé entre la terre de nos enfants et la terre entre mère et fille. Donc là je vous emmène dans l'antre. En tant que Normand, je vais dire je vous emmène dans mon scalier à fruits. Bienvenue. Donc là je vous présente le concombre qui a eu beaucoup de mal à démarrer et qu'au final vous regardez il s'allonge vraiment dans tout le bac. Dans tout le bac, il n'y a que le niveau du seau qui a rien parce que du coup je mets un seau pourquoi pour garder une certaine tenance en humidité. Et on peut voir, si je me trompe pas, je l'ai vu tout à l'heure, clac 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 clac, il est là, regardez, le premier concombre de ce pied là qui arrive. Donc ça c'est plutôt vaillant, c'est plutôt bon, je suis assez content. Je suis sûr qu'il y en a d'autres sous les feuilles, hein, mais il va falloir que je fasse un tri des feuilles, un petit rangement dedans, un petit nettoyage, coupage. Mais il doit y en avoir d'autres, ça c'est sûr et certain. Il doit y en avoir d'autres. Ensuite, bon bah j'ai eu des petites tomates cette année. Hein, c'est vraiment des petits pieds de tomates que j'ai eu. Mais bon, quand vous regardez l'autre côté là-bas, vous en avez des carrément plus grands. Donc ça c'est. Et encore j'ai dû leur couper la tête hein, parce que bah limite ils soulevaient la bâche. Donc du coup ouais c'est des bons pieds de tomates. Pousse ça de devant mon grand s'il te plaît qu'on voit mieux. Tu pourras te remettre après, t'inquiète pas, tu pourras chercher les concombres après. Mais vous voyez, j'ai quelques tomates qui sont bien rouges déjà, ça commence à bien prendre. Donc ça, je suis super content. Voilà, les petits pieds de tomates avec les petites tomates rouges, ça c'est toutes tomates cerises. Donc là, j'annonce aux enfants qu'avant de partir, ils vont avoir le droit d'en prendre une chacun. Parce que même s'ils n'ont pas fait de brouette aujourd'hui, ils ont fait pas mal de brouettes en une semaine. Donc ils méritent d'avoir un petit salaire et je sais qu'ils kiffent les tomates cerises. Ensuite ici, voilà, j'ai tous mes purins de tomates. Donc c'est pas qu'à moi, hein, je les partage, hein, ça appartient à la terre de nos enfants, mais on en passe aussi à la terre entre mère et fille. Donc je vais arrêter de dire la terre de nos enfants et la terre d'entre mère et fille, parce que même si c'est le combat, c'est compliqué à dire. D'ailleurs, je pense que tout à l'heure, quand tu avais fait ta vidéo, c'était dur à dire aussi à la terre entre mère et fille. Donc là voilà, dans le jardin de Angina et Jocelyne. Donc tout ça c'est partagé, tout ça moi je le fais, mais parce que moi j'aime le faire, eux c'est pas leur truc. Moi je le fais, donc j'ai ma petite assise là-bas, j'ai mon petit coin là-bas qui se trouve là-bas pour créer tout ça. Et ensuite, vous avez vu sur ma vidéo, vous allez le voir, vous l'avez vu peut-être au début, ou vous allez le voir sur la chaîne d'Angelina, comment je procède. Ici c'est vraiment tout ce qui est purin de tomate et jus fertile, jus de potassium. Et je vais vous montrer après à l'extérieur mon côté purin d'ortie. Ici après, j'ai créé des pommiers à base de pépins de pommier. Regardez le beau pommier là. Donc ça je pense que, bon pour l'instant il est tout jeune, mais dans 3-4 ans ça sera un bel arbre. Donc ça on pourra récolter des pommiers, des pommes par la suite. Ensuite j'ai des pastèques, chose qu'on n'avait jamais réussi au jardin. Et là j'ai des pastèques qui arrivent. Donc ça c'est plutôt pas mal. Vous avez vu c'est bien arrosé parce que ça coule encore. Il y a encore de l'eau là-dedans. Mon avocatier. Là j'ai un petit pied de pomme qui prend mais il n'est pas terrible. J'en ai un autre ici. Voilà, ça me fait 2 pommiers en tout. Celui-là il est bien parti aussi. Un peu plus petit que l'autre, mais il est bien parti. Et là j'ai mon petit fruit exotique, mon papayer. Donc ça c'est en train de bien prendre, il est en train de bien y aller. Je vais acheter des pots justement pour les rempoter dans des plus gros pots pour qu'ils aillent vraiment bien. Ensuite, sans que
la caméraman se casse la tronche, on va pousser les chaises. Ici j'ai mes concombres. Donc là j'ai mes beaux pieds de concombre. Et quand on regarde là-haut, on peut en voir le résultat de ce qu'il me donne. Donc là il va pas tarder à être récoltable, hein, parce qu'il commence à presque plus avoir de pic. Il est magnifique. Voilà. Donc ça c'est les 2 premiers concombres, il y a le petit frère qui est là-haut. Donc ça c'est pas mal, je suis content aussi. En gars du coup il y a un tout petit concombre qui arrive juste au bout de la feuille là. Tu as la fleur jaune et au bout tu as un petit concombre. Voilà, n'hésite pas à faire un petit zoom. Clac. Il est juste là le petit concombre. Il est en train d'y aller et ça c'est super bon. Je suis content parce que depuis le temps qu'on voulait que ça parte, c'est parti. Ensuite, qu'est-ce que j'ai d'autre? Je recule un petit peu mon grand. Là j'ai des pieds de tomates, j'ai essayé de ne pas les faire en hydroponie. L'hydroponie, je vais vous montrer après ce que c'est. Mais du coup j'ai essayé de ne pas les faire en hydroponie. C'est des têtes que j'ai coupées sur mes pieds de tomates qui sont derrière moi. Et je me suis dit je vais les mettre en terre, parce qu'on m'a dit que même quand on les remet en terre, ils commencent par faire des racines après, c'est plus long, mais ça y va. Ici j'ai du melon, ici j'ai du poivron, ici j'ai encore du melon, du melèche, du melon. Là ici c'est tout ce que j'ai renversé comme graines de salade et qu'au final ils ont fini par prendre. Donc du coup je suis assez content et tout ça va sortir dans pas longtemps pour être mis à l'extérieur et pousser tranquillement. Donc ça c'est vraiment des débuts de pieds de salade, hein. Ils sont vraiment pas mal. On voit déjà bien que les petites feuilles sont bien lancées et tout. Donc ça je suis content, c'est parti. Et du coup on a même le concombre qui s'étale jusqu'ici. Avec un petit concombre qui apparaît juste là sous la feuille. On va casser le lierre, clac. Juste là sous la feuille, il y a un petit concombre qui arrive tranquillement. Vous voyez. Et comme c'est que c'était pas suffisant, on a encore des tomates qui seront implantées, mais on ne sait pas quand et on ne sait même pas comment que ça va finir. Parce que comme on arrive bientôt en fin de saison de plantation de tomates, est-ce qu'elles vont avoir le temps d'être mis en terrain? On va voir ça par la suite. Ensuite, je vous emmène à gauche. Allez les gars. Allez, vous suivez, hein, vous êtes la terre de nos enfants, faut suivre, hein, faut du supporter là. Donc là, j'ai mes oignons rouges. J'en avais fait 3 pieds. Hop là, ils sont en train de se faire encercler en plus. Et du coup, de 3 pieds, je suis reparti à 10. 1, 2, 4, 6, 8. Non, 8. J'en avais 10, non? Ah oui, il y en a un là. Il en manque. Enfin bref. Ouais, il en manque un, il y en avait un par là. Ou alors il a dû tomber, il a dû faner. Ou... Bon, c'est pas grave. Ensuite, il y a les potirons. Et les potirons. Alors par contre, je demande au cadreur de ne pas filmer tout de suite ce que je vais faire. Yannis, viens me chercher un sécateur s'il te plaît. Et là, je peux vous dire qu'avec ça, si je gagne pas le combat, c'est qu'il y a eu du mauvais vote. Non, je déconne. Je vais descendre par en bas. Demander à la cadreuse de suivre mon mouvement sans pour autant tout de suite aller par là-bas. Ça non, tu restes là-bas sans filmer là-bas. J'arrive. Vas-y, tu peux me viser mais sans viser lui. Bon, je vous ai dit que j'ai eu des potirons cette année, hein. Pas des gros. Hein. Non, ils sont pas gros cette année. Ils sont pas gros du tout. Ils sont pas gros du tout. Pas du tout. Ah, la tête dit ouais, mais moi j'ai cueilli des concombres, j'ai cueilli des cornichons dans ma serre, nanani, nanana, mais. Eh. Vous entendez le bruit? Bon, les gars, ce soir, soupe de potiron offerte par la terre de nos enfants. Ouais! Ça vous va? Oui! Ça va faire du bien, ça. Voilà, ça, c'est la victoire de la terre de nos enfants, ça. Voilà. Le premier potiron de l'année. Qui va suivre derrière, il va être suivi certainement par tous les autres qui arrivent en même temps. Donc ça c'est pas mal. Ça c'est ma petite victoire à moi. Ensuite dans ce terrain là il y aura encore des potirons en dessous. Hein. Il y a des oignons. Ouais, alors ça par contre fais gaffe, faut bien le mettre ici pour pas qu'on marche dessus. Mais j'en ai encore plein qui arrivent, j'en ai en dessous, j'en ai des boules au beurre, j'en ai des petites boules là-bas. J'ai des tomates. Hein. J'ai des pieds de tomates qui sont cachés en plein milieu. Bon j'en ai un qui fait un peu la tronche mais les tomates sont encore bien vertes. Donc est-ce que c'est parce qu'il n'a pas supporté la dernière fois que je l'attache? Mais j'ai des pieds de tomates, j'ai il y a un petit peu de tout là-dedans. Ouais, et ça, ouais, j'ai des allongés aussi, ouais. Mais c'est pas de gratter l'amitié pour essayer de gagner des points. Je suis en combat avec toi, essaye pas d'être gentil avec moi. Mais on est bien. Voilà le premier petit rond de l'année, là, je suis content ça. Voilà. Regardez-le bien, ça c'est le truc du combat ça. Donc là on est arrivé sur l'autre côté de la serre du coup.
Et quand on sort de la serre, on arrive directement sur les pieds de tomates. Donc tous ceux qui sont là, les 2 premières lignes, sauf celui-là, ils ont poussé par graines. Celui-ci, il a poussé par hydroponie. Le dernier qui est là, il a poussé par hydroponie. Donc ça, je vais vous montrer après justement ce que c'est que l'hydroponie. J'ai déjà fait une vidéo là-dessus sur ma chaîne. Si vous ne l'avez pas vue, je vous invite à aller la voir. C'est avec des branches de saule et tout ça. Et c'est le premier en plus qui m'a fait des tomates rouges. Donc à croire que l'hydroponie, c'est vraiment un bon commencement pour les tomates. Et en plus, les pieds sont beaucoup plus beaux, beaucoup plus gros, beaucoup plus élancés. Donc ça fait plaisir. Ensuite, bah écoute, je viens d'installer une barrière pour éviter le passage des brouettes. Parce que les enfants sont passés avec les brouettes et m'ont éclaté les pieds de tomates. Donc on va passer par là. Hop là. On referme. Et du coup, la brouette, elle passe plus ici. Donc là, on n'a pas parlé d'ici. Là, c'est pareil, c'est mon petit coin exotique, c'est mon petit coin banane. Et ça, bah, c'est ce qui me plaît le plus. Et je sais que ça a pris à toute patate. J'ai encore des bébés qui poussent là-bas. Je vous ai déjà montré sur mes vidéos. Pareil, si vous n'avez pas vu, n'hésitez pas à aller voir les vidéos d'avant. Et là, je suis content. C'est vraiment que ça avance bien. Ça, c'est pareil. C'est de l'hydroponie, tout cela. Non, cela, non, c'est du poussé en graines. Excusez-moi. Poussé en graines. Ensuite, on a 5 pieds de tomates là qui sont en train de fleurir. En plus, hier, j'ai regardé, ils n'étaient pas en fleurs, mais là, ils sont en fleurs. Les fleurs, elles arrivent. Et ça, c'est 1, 2, 3, 4, 5 pieds d'hydroponie. Donc, l'hydroponie, on y va après. Vous inquiétez pas, je vais vous montrer c'est quoi. On a encore un potiron qui traîne là-bas. Donc, on a un pied de potiron qui fait tout le long là. Et là, on a un pied de cornichon. Je peux vous dire que quand on voit des cornichons comme ça, une fois de plus, c'est la tarte de nos enfants. Elle gagne pas, je comprends pas. Ouais, c'est vrai qu'elle en a récupéré pas mal. Franchement, je suis honnête. Elle a été dans sa serre la dernière fois. Elle a récupéré pas loin de 8 cornichons et 2 beaux concombres qui étaient vraiment magnifiques. On en a même donné à sa mère parce que bah, elle est en pleine mutation de jardin, donc elle n'a pas grand chose à récolter. Elle a des courgettes chez toi, mais qu'on va récolter par la suite. Donc on les comptabilisera aussi. Hein. Elle a des belles courgettes qui arrivent aussi. Moi, des courgettes, j'en ai pas fait. Donc voilà. Ça, voilà, c'est le dernier terrain que j'ai. Et ouais, je suis satisfait parce que l'année dernière, j'ai rien eu du tout. L'année dernière, j'ai vraiment eu une terre qui était pourrie. C'était argileux, c'était plein de roches. C'était impossible d'enfoncer la bêche ni la fourche, rien dans la terre. Et là, cette année, j'ai failli me dire je lâche parce que j'en avais marre. Mais au final, quand je vois ce que ça m'a donné cette année, je suis content. Ah oui, ce que j'ai oublié aussi, les pieds de fraisier qu'on a retapés, qu'on a mis à neuf, malgré qu'on les avait déboîtés pendant l'année. Des personnes mal intentionnées qui ont fait des choses qu'il ne fallait pas. Et voilà, ça m'a un peu dégoûté. Pareil, il y en a qui s'amusent à me jeter en ce moment des bouts de bois cramés, je sais c'est qui. Je leur envoie des messages, ça ne répond pas, mais bon, on n'est pas là pour se battre là. On doit même se battre plus contre eux plutôt contre nous. Mais je reste pacifiste. Jusqu'à un moment, on sait que ça ira plus loin. Mais on s'amuse à me jeter des bouts de bois qui sont brûlés sur ma serre, histoire de dire, bah tiens, si on pouvait te faire taire et puis te faire partir, bah, ça serait bien. Sauf que vous trompez, je partirai jamais et je vous ferai partir avant moi, ça c'est clair. Donc l'hydroponie, on y vient. Avant d'aller à l'hydroponie, je voudrais aussi montrer mon pêcher. J'ai un super beau pêcher qui commence à me faire des fruits. Donc ça c'est pas mal. Je sais pas si tu arrives à cadrer celui qui est juste au milieu là. Donc là ils sont encore un peu verts, hein. Ils vont arriver d'ici mi-août, fin août. Donc je suis assez content parce que le pêcher, on m'avait dit il y a 2 ans, enfin il y a 1 an et demi quand je suis arrivé que le pêcher était mort. Et qu'il faisait plus de fruits et là il est en train d'en faire à toute patate. Hein. Regardez, même là il y en a encore là. J'ai dans ma main, hein, des belles pêches. Donc ça y va tranquillement. Donc dernier passage, avant qu'on fasse le débrief de tout ça, l'hydroponie. L'hydroponie c'est quoi? Ça veut dire on prépare un baril avec de l'eau dedans, qui est pleine de... Je ne sais pas si j'arriverai à en avoir, mais dedans il y a plein de petites masses vivantes. Hein. Il y a des larves de moustiques, il y a un petit peu de tout là, il y en a plein là. Ils sont vraiment toutes jeunes ceux-là. Parce que j'ai mis l'eau il n'y a pas longtemps, donc c'est le temps que ça vienne se redévelopper. Mais c'est pas mal. Donc l'hydroponie c'est quoi? On fait un petit bateau. C'est un petit bateau comme ça, qu'on met dans l'eau. Dans cette eau, tiens, tu me prends ça mon grand? Super. Dans cette eau, on met du saule. Quand on met le saule il fait des racines. Le racine, il crée une substance qui force un peu plus le développement des racines chez d'autres plantes. Donc là, ils viennent d'être mises, hein. Donc ils n'ont pas encore de racines, c'est des pieds de tomates. Donc c'est les têtes que j'ai coupées à l'intérieur de ma serre et je les mets en hydroponie. Et dans quelques temps, pas forcément là sur la tige qui est là ici,
Mais juste au niveau du polystyrène, on va commencer à avoir des racines qui vont arriver. Dès qu'on a ces racines qui arrivent là, on les laisse bien pendre correctement. Et après, on peut mettre ça dans la terre du jardin et c'est parti. Rouler jeunesse, les pieds de tomates, après ils y vont quoi. Parce qu'ici ça a pris. Venez regarder. Je sais pas si on va voir quelque chose là, mais il y a plein de racines qui sont en train de se développer dans le polystyrène là. Il y a plein de petits vers de vase aussi, regardez. Voilà, ça c'est la nourriture de la carpe. On le voit? Voilà. Il est au bout de mon doigt là. Donc ça c'est plutôt pas mal, ça je suis content. Et ça j'en ai pas mal et du coup bah, ça me sert pour nourrir ma carpe. Et là on peut regarder le saule. Hein. Ah il a pas fait de racines celui-là. Ah bah non c'est les derniers bouts que j'avais mis. En tout cas il me fait des feuilles, donc dans pas longtemps il y aura les racines. Hop, je remets ça là, j'en ai encore un petit bateau là. Et tu vois il n'y a pas encore de racines. Ça va pas tarder, faut y laisser le temps parce que ça a été mis il n'y a pas longtemps. Voilà, regardez. Des petits vers de vase partout. Donc ça c'est la nourriture de la carpe, hein, faire à mesure. On récupère l'épuisette, comme vous avez vu sur la vidéo au début. Et je donne ça à manger à ma carpe et elle s'éclate à fond. Donc voilà ce que j'avais à répondre pour mon combat. Hein. Donc j'espère que je vous ai tout montré. J'espère que bah, du côté à toi, tu as bien préparé aussi ta défense de combat. Hein? Ouais. Ouais. T'as mis les gants? Ouais. T'as mis les gants aussi toi là-bas derrière? Ouais. Ouais, moi aussi j'ai mis les gants. Vous voulez que je les remette? Allez, juste pour le fun. Bon bah voilà, on vous a montré un petit peu chacun notre côté de ring, notre côté de combat. Et puis bah ce qu'on va faire, c'est qu'on va demander à Militaire d'enfants bah, de départager ou de donner le verdict sur le combat. Donc Militaire d'enfants, t'es là? Oui, je suis là. Super. Donc est-ce que tu peux nous donner le résultat du combat s'il te plaît? Eh bien, c'est très dur de vous départager. Je ne peux pas vous mettre à égalité. Donc le mieux est que les auditeurs le fassent par commentaire. Très bien, très bien. Bah écoute, on espère que les auditeurs, eux, vont faire la chose correctement. Hein? On reste loyal? Oui. Beau combat. Beau combat. Merci à mes supporters. Merci à toutes les brouettes que vous avez ramenées. Merci pour tout le boulot que vous avez fait dans le jardin. Parce que c'est vrai que sans vous, l'aventure, elle serait pas là. Parce que moi, de mon côté à moi, c'est la terre de nos enfants. Et je sais que sans vous, la terre de nos enfants n'existerait pas. Donc ça, c'est super important. Merci à vous pour le boulot que vous avez fait. Merci pour le terrain que vous avez fait cette année. Parce que là, je pense que le remerciement, c'est vraiment à vous qui va. Et que on remercie aussi Jocelyne. Jocelyne qui vient de nous rejoindre dans l'aventure. Que ce soit sur la terre de nos enfants ou que ce soit dans la terre entre mère et fille. Bienvenue parmi nous. Bienvenue sur les deux chaînes. Et puis on espère que tout le monde sera dans le bonheur. Et puis que le combat, bah, c'est vous qui allez le noter du coup. C'est vous, auditeurs, qui allez donner le verdict final de qui remporte le combat. Donc À bientôt sur la terre entre mère et fille.